aujourd'hui, on a dit le cours, le thème majeur, c'est quoi? Et si vos plus grandes chutes étaient en réalité le début de votre ascension. Parce que, combien de fois dans la vie, on se dit, c'est pas possible, pourquoi il m'arrive telle et telle chose? Pourquoi il m'arrive tel et tel épisode? Pourquoi je passe telle et telle difficulté? Pourquoi je passe telle et telle épreuve? Parfois, on pense que c'est juste une épreuve, alors qu'en réalité, parfois, cette épreuve, c'est un moyen de pouvoir faire ce qu'on appelle un sauter. Comment on appelle ça, sauter? Un pas, pas seulement un pas. Un tremplin. Un tremplin, bravo, faire un tremplin pour aller vers quelque chose d'encore mieux. Et en règle générale, on va voir ce soir comment c'est exactement ce que Dieu il a mis dans la vie de chacun d'entre nous, que pour pouvoir aller plus loin, il faut savoir d'abord faire un vide. Alors en français, ils appellent ça tourner la page, faire le deuil, et beaucoup d'autres phrases intéressantes que je ne sais pas pourquoi il y a ça dans le lexicon français. Mais aujourd'hui, on va voir comment ça s'est passé avec notre très cher Yaakov, comment, par ça, qu'il a dû, et il est passé par un épisode qui pouvait paraître comme un épisode très difficile. Il a su comment y faire face, et pas seulement comment y faire face, mais comment remonter juste après. Et on va voir quel exemple, pas seulement quel exemple, mais quel message ça a pour la vie de chacun d'entre nous, que dans la vie de chacun d'entre nous, parfois on est obligé de passer par un moment de vide, on est obligé de passer par un moment qui peut paraître un moment noir, on est obligé de passer par un moment qui peut paraître un moment difficile, mais en réalité, ce moment difficile, c'est un moment qui fait qu'au final, on s'en sort, pas seulement on s'en sort, mais on s'en sort encore mieux, encore plus grand, encore plus fort que qu'est-ce qui était avant. Bien sûr qu'on a l'exemple du 7 octobre, mais pas que. On a beaucoup d'autres exemples, comment le peuple juif a su à chaque fois remonter après une période noire, remonter après une période difficile. Et on va voir quel message et quel enseignement et quel lien ça a, bien sûr, avec le 19 qui se lève la semaine prochaine, Rosh Hashanah de la Chassidoute. Comment la Chassidoute nous apprend. Comment parfois on se dit, mais est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis à la hauteur? On va voir justement comment la Chassidoute nous apprend que pas seulement on est à la hauteur, mais à partir du moment qu'on arrête de douter de soi, on commence à avoir confiance en soi, et surtout confiance en bon Dieu, en sachant les forces que Dieu il a mis à l'intérieur de chacun d'entre nous, on est garanti de pouvoir réussir. Alors, pour comprendre ça, on va commencer bien sûr avec la question majeure qui est la question de la paracha de cette semaine. Au début de la paracha, il y a la question et le doute, je veux dire la question, la chose la plus bizarre qui se passe. Il n'y a pas un commentateur qui ne s'arrête pas sur cette question. Comment ça se fait que Yaakov il se rapetissait tellement? Pourquoi il parle tellement avec comment on appelle ça? C'est pas tellement l'humilité, il parle tellement bas de lui-même, à tel point qu'il s'est dit, tu sais quoi, peut-être j'ai aucun mérite. Dans les moments les plus difficiles de sa vie, qu'il a besoin d'avoir l'aide de Dieu, l'aide du ciel. Et il s'est dit, peut-être j'ai pas de mérite. On va voir plusieurs réponses. On va voir bien sûr les réponses que la Chassidou nous a amenées, le Rabbi nous a amenées. Comment parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, on est obligé de passer à ce qu'on appelle une descente, une défaite, pour pouvoir après sauter vers le haut. Et c'est pour ça qu'il demande pitié. Pourquoi? Parce qu'il demande pitié à Dieu que le manque de stabilité dans lequel il va passer, ça soit un manque de stabilité facile. C'est quoi l'effet? La paracha nous raconte, comme on a vu Shabbat longuement, que Yaakov retourne en Israël après qu'il a passé presque 2 générations qu'il n'était pas là-bas. Pendant 34 ans, il a appris la Torah dans la maison de Shem et Hever. Et il est parti à Haran, où là-bas il a fondé le peuple juif, les 12 tribus, 11 et demi, puisque la 12e il est né en Israël, Binyamin. Et il arrive en Israël. Et là il veut retisser les liens avec ses frères. Il envoie des anges, Veishlach Yaakov Malachim, il envoie des anges à Esav pour demander de mettre la haine de côté. Les anges reviennent avec une histoire, comment on appelle ça, qui fait peur. Esav, pas seulement qu'il n'a pas oublié, pas seulement qu'il n'a pas pardonné, mais il vient vers toi avec 400 hommes armés, 400 terroristes, pour justement mettre en place le serment qu'il avait fait après que tu l'as soi-disant trompé avec les bénédictions, qu'il avait dit, ils vont arriver les jours de deuil de mon père et je vais tuer mon frère. Et les commentateurs nous disent que pas seulement ça, que Esav il est venu avec ses hommes, mais Esav il est venu et il a même tout fait pour garder le feu sur haute tension. Ne jamais laisser le feu se rabaisser. Esav il a appelé sa terre Seir et sa ville Edom. C'est pas des noms normaux pour des endroits géographiques. Seir, c'est comme une partie des poils, les poils, une partie du corps de l'homme. Et Edom, c'est une couleur. Seir, c'était pour lui rappeler qu'il lui a volé les bénédictions quand Yaakov s'est habillé avec les habits poilus de Esav. Edom, c'est pour se rappeler le fait qu'il avait vendu le droit d'aînesse quand il lui a dit « Donne-moi à manger de ce plat rouge qui était les lentilles, etc. » Puis la Torah nous raconte dans le premier verset qu'on a dans la feuille, Bereshit 32, les anges reviennent de Yaakov et ils lui disent « On est venu chez ton frère Esav, il va vers toi. » Et 400 hommes avec lui. Qu'est-ce que la Torah elle te dit? Yira, Yaakov, Meod, Vayetzalo. Yaakov, il a eu très peur. Et il a commencé à paniquer. Yaakov, il s'est senti comme étouffé, naturellement parlant.
bien sûr que Yaakov, il avait toutes les raisons de craindre. Tu vois, le Hamas qui est sur la frontière de Gaza avec les kibbutzim juste en face, et tu les vois avec leurs tracteurs, etc., le 3 octobre, le 4 octobre, le 5 octobre, et tu vois qu'ils sont en train de préparer quoi que ce soit. Tout le monde a prévenu en disant qu'ils sont en train de préparer quelque chose de grand, il fallait juste ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles, c'est dire que c'est vrai, c'est pas juste de la rigolade. Et il connaît son frère, il sait très bien que son frère c'est un tueur. Il a déjà tué des gens, c'est pas quelqu'un qui fantasme quoi que ce soit. Il se rappelle, premier épisode entre les frères, la Torah nous raconte que quand Abraham est décédé, Yaakov il a décidé de faire un plat de lentilles qui était un plat des endeuillés. Et ça était un tueur. Tout à fait. C'était un chasseur, pas un tueur de... Une seconde, non, t'as pas écouté le cours il y a 2 semaines. Esav il est rentré fatigué à 15 ans, qu'est-ce qu'on a dit? Il est rentré fatigué à 15 ans, il voulait demander à manger à Yaakov, et Esav il dit, je vais mourir, pourquoi j'ai besoin des droits des noces? On a demandé la question, si tu te rappelles, qu'est-ce qu'un enfant de 15 ans il est fatigué? Fatigué de quoi? Et qu'est-ce qu'on avait répondu? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant de 15 ans il te dit je vais mourir? C'est quoi cette phrase? Comment un enfant de 15 ans il parle comme ça? Et on a vu que Esav, à l'âge de 13 ans, il est parti chasser des bêtes sauvages. Alors pourquoi il parle de la mort? Et Rashi te dit fatigué de tuerie. De quoi? Quelqu'un il parle de la mort seulement quand il a rencontré des proches. Esav il est revenu avec du sang sur les mains, il a tué un homme. Et c'est pour ça qu'il est fatigué de la vie. La vie n'a plus de sens pour lui. Après qu'il a vu comment c'est facile d'éradiquer la vie. Qu'est-ce qu'on avait raconté, si tu te rappelles? Qu'est-ce qui se rappelle? Que Esav, il a 2 semaines, Esav, il avait rencontré Nimrod, qui était le roi qui réussissait en tant que chasse. Il a découvert que Nimrod, il réussissait parce qu'il avait des habits particuliers, les habits que Dieu lui avait donnés à Adam et à Eve au Gan Eden, qui sont passés de génération en génération. Et là, Esav, il a envoyé une flèche dans le cœur de Nimrod pour le faire tomber par terre et le déshabiller de ses habits. Et c'est comme ça qu'il a pris ses habits. Ce tueur, il est arrivé avec ses habits et il était arrivé à la maison en disant « Je suis fatigué, je vais mourir ». Il a rencontré la mort, il n'a plus aucune valeur à la vie. Donc Yaakov connaissait très bien l'impulsivité dangereuse de son frère. Et c'est tout à fait normal que même si c'est son frère, il sait très bien qu'il a peur, il craint. Mais dans la deuxième pensée, la question elle est beaucoup plus forte. Yaakov avait une main qui le protégeait, il avait un ange gardien qui le protégeait toutes ces années qu'il était chez Lavan. À 2 reprises, Dieu lui a dit « Je te protégerai ». À 2 reprises, Dieu lui a dit « Je te garderai ». Dieu il a dit, je te garderai où tu vas. En sortant de la maison de Lavan, Dieu lui dit, retourne dans ton pays natal, je serai avec toi. Alors tout d'un coup, quoi? Il a peur parce qu'il y a un Esav qui est présent. C'est quoi cette bêtise? Et ce qui dérange encore plus, c'est que Yaakov, il parle mal de lui-même. Yaakov, il se rabaisse. Et Yaakov, il se dit, comme un juif m'a écrit cette semaine dans un message, à 2 heures du matin, samedi soir, peut-être que je vaux rien, peut-être que j'ai pas de valeur, etc. Et si j'avais la force de sortir du lit, je serais parti, j'aurais mis pas une claque, j'aurais mis 10. Et Yaakov, il vient et il dit, dans cette fameuse prière, dans le 2e paragraphe, Yaakov, il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, Dieu que tu m'as demandé de retourner dans mon pays natal et que tu seras bien avec moi. Il dit la fameuse phrase, Katonti, Mikol Chasadim, Mikol Emet. Je suis devenu tout petit de toutes les bontés, de toute la vérité que tu as fait avec ton serviteur, parce que voilà, je suis parti avec un bâton, et maintenant je suis revenu avec 2 grands camps. Katonti, Rashi te dit, mes mérites se sont diminués, mon capital de mérite s'est diminué à cause de toutes les bontés que tu as fait envers moi. Et donc j'ai peur que peut-être maintenant, la promesse que tu m'as faite, non, pas qu'elle ne tient plus. J'ai utilisé le capital, tu m'as fait une promesse que tu vas me garder, tu vas me protéger. Mais la réalité, elle est que maintenant j'ai plus de crédit, ça y est, j'ai déjà tout utilisé, toute cette promesse. À quoi Yaakov il fait allusion? Yaakov il fait allusion aux 2 fautes qu'il a fait, comme dit le Pirush Malé Omer, qui est un des grands rabbins de Pologne il y a 200 ans. Que Yaakov il s'est dit, peut-être que Esav il a trouvé la faille, peut-être que Esav il a trouvé sur quoi m'accuser. Vaïra il a eu peur, c'est fait allusion au fait qu'il a manqué le respect des parents pendant 34 ans qu'il n'était pas à la maison. Il s'est dit, Vaïra, il a peur. Vaïra, pourquoi? C'est fait allusion quand la Torah te dit, Kibud Avahem, Ish Imo Vaviv Tira, un homme il a le devoir de craindre ses parents. Vayetza, ça fait allusion à l'interdiction qu'il s'est marié avec 2 sœurs. Alors on a expliqué la semaine dernière qu'il avait le droit de se marier, c'est avant qu'on reçoive la Torah, que les patriarches ont pris sur eux les mitzvot avant qu'on le fasse, peu importe. Ce qui dérange, c'est quoi? C'est qu'en règle générale, quelqu'un qui a la réussite, qui a la bénédiction dans ce qu'il fait, il est plein de joie. Et il voit que Dieu il est avec lui. Yaakov, il retourne en Israël riche, avec une grande famille, 4 femmes, 11 enfants, riche matériellement, avec du grand bétail, menu bétail. Il doit être fier que Dieu est proche de lui, que Dieu l'aime. Et on sait très bien que le Tzemach Tzedek nous a dit une fois que le Korban Toda, c'est quoi? Le sacrifice de Toda, c'est le seul sacrifice qu'on a amené des pains chametz, des pains qui n'étaient levés. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on amène de remerciements? Quand quelqu'un se sent orgueilleux, il sent qu'il a réussi, il dit merci à Dieu. Quelqu'un il voit que Dieu il est avec lui, pour ça il dit merci. Comment ça se fait que là, Yaakov il est au summum de la réussite? À la place d'être heureux,
Il s'est dit, tu sais quoi, je suis désolé d'avoir gagné. C'est comme on voit aujourd'hui Israël, que des fois on doit s'excuser qu'on a gagné la guerre. Des fois on doit s'excuser qu'on doit rendre des territoires, comme on a fait après la guerre des 6 jours. Des fois on doit s'excuser, désolé d'avoir gagné, on n'aurait pas dû gagner. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être que les bontés que j'ai eues, les bonheurs que Dieu il a fait envers moi, ont diminué mes mérites, et les fautes, soi-disant, ces 2 petites fautes, sont beaucoup plus importantes que tous mes mérites. Ça n'a pas de sens. Plus que ça. Dieu lui a promis ses promesses même après qu'il avait fait ces fautes-là. Qu'est-ce qui a changé tout d'un coup? Yaakov lui-même dit au début de la paracha, Im Lavan Garti, dit j'ai habité chez Lavan, et Rashi te dit, c'est quoi le mot Garti? Garti, c'est les mêmes lettres que Taryag, Mitzvot, Shamarti, j'ai gardé les 613 commandements. Alors pourquoi Yaakov se focalise sur les quelques fautes et il craint que ça y est, il a fait 2 petites bêtises, voire Dieu ne va plus l'écouter? Il y a un autre problème. On enchaîne les questions pour l'instant. On sait une phrase que la Torah te dit, Altif tarpel à Satan. N'ouvre pas la bouche à Satan. Il ne va pas te maudire toi-même. Il ne va pas dire, on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière avec Rachel. On a vu dans la paracha le fait que quand Lavan est venu chercher les statues qu'il avait cachées, que Rachel les avait cachées sous elle, et qu'elle a dit elle ne peut pas se lever parce qu'elle vient d'avoir ses règles, etc. Que Yaakov avait dit sans le savoir, si jamais tu trouves tes statues quelque part, tes idoles quelque part, la personne chez qui tu les trouveras, elle mourra. Et au final, Rachel est morte. Alors qu'il n'était pas au courant. On n'a pas besoin de donner la clé au Satan, au Hamas, ou quoi que ce soit, aux anges du mal, surtout quand quelqu'un a besoin de protection du ciel. Alors comment est-ce possible que Yaakov, il vient, que Yaakov, il vient et il se rapte ici tellement devant Esav, à un moment, il a tellement besoin d'avoir la protection divine. Voilà une question que demande le Kliyaka, commentateur de la Torah, vous avez dans le texte. Tous les commentateurs essaient de chercher, ils n'ont pas trouvé une raison logique. Pourquoi tu as peur? Dieu t'a promis 2 fois qu'il va te garder, il va te protéger. Et ça, que tu me dis qu'il a peur à cause de la faute, je n'arrive pas à le croire. Ça fait 8 jours qu'on lui a dit dans la maison de Lavan, retourne à ton pays natal. Qu'est-ce que tu crois qu'en attendant, il a fait quoi? Il a fait le plus gros péché sur terre, pour ça il mérite que quoi? Dieu lui dise, ah maintenant je te protège pour lui. Dieu lui a promis qu'il va le protéger. Qu'est-ce que tu penses? Que tout d'un coup Dieu regrette ce qu'il lui a promis? C'est pour ça qu'il faut ce qu'on appelle penser en dehors de la boîte. Et c'est pour ça que tous les commentateurs essaient de chercher une explication qui est beaucoup plus, profonde que le sens simple qu'on est en train de dire ici. Rashi commence en te disant, Vayira, qu'est-ce que ça veut dire? Il a eu peur, Shema Yarek, peut-être il va être tué. Yetzalo, il a eu peur que peut-être lui, il va tuer les autres. Pas seulement qu'il va être tué, mais il a eu peur que lui, il va tuer les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov, il n'a pas seulement eu peur que Esav va le tuer. Il a eu peur que lui, il va tuer Esav et ses hommes. Ah, tu vas me dire, mais il a tout le droit de le faire. Parce que quelqu'un qui vient te tuer, la halakha, elle te dit, Abba l'orgecha, ashkem l'orgo. Celui qui vient te tuer, tu le tues d'abord, après tu poses des questions. Mais Yaakov, il s'est dit, si jamais je vais tuer Esav, je vais perdre le droit d'aînesse pour pouvoir servir dans le temple. Parce qu'on sait très bien qu'un Cohen qui a tué quelqu'un, il n'avait pas le droit de servir dans le temple. Et c'est toute la raison pourquoi il avait acheté le droit d'aînesse d'Esav, pour pouvoir servir dans le temple. Il a dit, si jamais je ne vais pas me contrôler, va savoir ce qui va m'arriver. Le Rav Ovadia avait déjà tranché le fait qu'un soldat Cohen qui a tué des terroristes, il a fait la plus grande mitzvah, il a le droit de faire Birkat Kohanim, mais tout sans problème. Comme j'ai dit, il y a certaines personnes que c'est une mitzvah de tuer. Si c'est des personnes, on peut pas appeler ça des personnes, des animaux, même les animaux c'est trop. Quand Rivka elle a envoyé à Yaakov, à Haran, qu'est-ce qu'elle lui a dit, la fameuse phrase, on se rappelle il y a 2 semaines? Pourquoi je vais perdre les 2 en un jour? Elle lui a dit, éloigne-toi de ton frère, pour qu'il ne rentre pas à la guerre et que je ne vais pas perdre les 2 en un jour. Et Yaakov, il a eu peur de faire la guerre avec Esav, et au final, il va trancher son sort, et les 2 vont mourir le même jour. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On a vu ça encore une fois Shabbat. Et quand Esav, il a empêché l'enterrement de Yaakov à la cave des patriarches, Shim Ben Dan, il n'a pas compris, il était sourd. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne laisse pas Yaakov enterrer Marat à Mapela? Il a pris un bâton, batte de baseball, il a tapé sur la tête d'Esav, le crâne d'Esav est tombé, elle est partie être enterrée dans les caveaux d'Israël. Mais en attendant, les 2 sont morts le même jour, Yaakov et Esav. Exactement ce qui s'est passé. Alors on a une 3e explication. Rabbi Meir, à la fin de la Gemara Orayot, il dit ça au nom des autres, Acherim. Il te dit que, qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov va tuer Esav, va tuer des autres personnes. Si jamais il va tuer Esav, il n'y aura pas Rabbi Meir qui va sortir de lui. On a vu il y a 2 semaines que les convertis qui viennent des enfants d'Esav et pas d'Ishmaël, il y avait Rabbi Meir, Rabbi Akiva et tous les autres. Mais au final, tout ça c'est des explications, on va dire de côté, mais ça revient au point principal, qui est où ça a commencé tout ça. Pourquoi Yaakov a senti cette cassure, cette brisure? Comment
il parle de petitesse. Comment il parle que maintenant, ici, j'ai perdu mon capital, alors que c'est quelqu'un qui a réussi à vivre dans un aquarium jusqu'à présent, une protection divine sans précédent, que personne d'autre a eu une telle promesse. D'avoir de telles promesses, d'avoir de tels grands miracles. Et on va voir aujourd'hui deux explications majeures. Comme j'ai dit, l'explication litaïque et une explication chassidique. On se prépare, on a une semaine du Yutet Kislev. Le jour de la Rosh Hashanah de la Chassidut, cette révolution planétaire, la manière que la Chassidut elle a fait, comment réagir et comment fonctionner sur Terre. D'abord, le Netziv de Volozhin, qui était l'héritier des grands dirigeants du peuple juif, des grands penseurs de l'Ita, de Lituanie, Rabbi Chaim, Rabbi Yitzhak Volozhiner, et qu'il a dit comme ça. Vayira Yaakov Meod, qu'est-ce que ça veut dire qu'Yaakov il a eu peur? Il a une peur dans son cœur. Vayetzalo, le numéro 2, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a craint? De fait qu'il a eu peur dans son cœur, pour ça il a craint. Et là il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal que j'ai peur. Et le fait qu'il a eu peur automatiquement, c'est quoi aujourd'hui quand tu vas, je sais pas, dans ces grands stades de foot, dans ces grands jeux, ils commencent à crier les animaux, ils commencent à respirer comme des chiens, ils commencent à te faire peur. Quelqu'un m'a dit une fois, non, c'est déstabiliser l'adversaire. Parce que tu vas prendre peur, tu vas prendre panique. Rugby, je sais pas quoi. Deux animaux qui sont en train de crier les uns sur les autres. Et les gens ils applaudissent, et les gens ils paient comme ça des billets très chers pour voir deux animaux qui crient les uns sur les autres. 10 animaux. Maintenant, Yaakov, il a eu ce qu'on appelle, il a eu peur de la peur, tu veux dire. Yaakov, il n'a pas eu peur de son frère. Yaakov, il a beaucoup plus il a paniqué de sa propre grandeur. Le fait qu'il a peur de son frère, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Il s'est dit que ça, c'est vraiment, c'est le baromètre pour savoir que ma situation spirituelle n'est pas comme il faut. Si moi j'ai peur, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est que beaucoup d'entre nous préfèrent s'enfuir de leur état psychique et préfèrent regarder ce qu'ils font concrètement. C'est remplir leur vie avec des choses concrètes. Pas avoir à faire ce qu'on appelle une introspection. Les gens disent, ce que je fais, c'est bien. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Comment je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Ça, c'est ce que j'ai fait parce que je ressens. Ah, j'ai des plaisirs, j'ai des fantasmes, j'ai des désirs que j'ai envie, que j'en ai à faire. Ah, je suis énervé contre le bon Dieu toute la journée. Quelle différence? J'ai mis les tefilines. Avant, c'était toi. J'ai fait ce qu'il faut faire. Peu importe ce que je pense. Yaakov, c'était ce qu'on appelle un serviteur de Dieu. Et Yaakov, il savait que pour être un serviteur de Dieu, servir Dieu, c'est être entier avec soi-même. Je ne peux pas me tourner la tête. Si je suis énervé contre le Seigneur, je ne peux pas mettre des tefilines. Si j'ai quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de ma tête, je ne peux pas le transmettre dans le cœur. Et Yaakov, on n'est pas en train de parler de Yaakov aujourd'hui, faire qu'on appelle son état d'être, ou son état d'âme, ou son état psychologique. On n'est pas chez le psy pour décortiquer c'était qui Yaakov. On parle de nous-mêmes. Katonti vient justement nous expliquer ce cri fondamental que la Noazaken a écrit autour du Tanya. La Noazaken dans le Tanya, il vient et te dit qu'une personne est capable de crier « Pourquoi Dieu tu m'as créé ?» À quoi sert, à quoi bon tout ce que je fais si à l'intérieur de moi-même je suis déchiré entre deux êtres? Avec tous mes fantasmes, tous mes plaisirs, tous mes désirs, tous mes peurs, toute ma panique, tous mes sentiments. La Noazaken te demande la question, la fameuse phrase « Karov elecha adavar meod beficha » c'est tellement proche pour toi, tellement facile pour toi de faire les choses avec ta bouche. Ou bilva fera avec ton cœur. Parce que pas mal de gens sur Terre ont un décalage entre ce qu'ils disent et entre ce qu'ils ressentent. Tu vas voir quelqu'un qui a l'air d'être heureux, qui a l'air de faire ce que Dieu demande, mais à l'intérieur de lui, il est déchiré en mille. À l'intérieur de lui, il n'est pas heureux. À l'intérieur de lui, il n'a pas envie de le faire. Et quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce que tu paniques tellement? Et tu as des gens que se disent, si je n'ai pas prié un jour avec attention comme il fallait, ok. Mais si quelqu'un, tu as osé lui toucher sa place ou sa chaise, il dit, j'entre. Je ne comprends pas, tu es en train de mettre tes filines, tu es en train de parler à Dieu. Quelle différence quelqu'un t'a touché ta chaise? Il y a un décalage entre les actes et l'être. Et on voit ça tous les jours. Des gens qui te paraissent adultes, responsables, tout ce que tu veux dire, tu leur as dit un mot de travers, waouh, va savoir, c'est la bombe atomique qui t'a envoyé. Elle a raconté plusieurs fois ces histoires. La fameuse histoire, c'est quoi? Le roi de Pologne, une fois, il est parti chez un rabbin Shabbat après-midi, et il a mangé ce que les Ashkenazes mangeaient en Pologne, jusqu'à aujourd'hui certains le mangent, le tcholent, la dafina, avec des kishke. Kishke, c'est les boyaux, d'accord? Qui remplissent avec des légumes, avec de la viande. Il y a de tout, il y a de tout type. Il y a aujourd'hui du faux boyau aujourd'hui, pas qu'il y ait un boyau d'estomac, du boyau synthétique aujourd'hui, comme ce que tu as aujourd'hui, le plastique que tu mets autour des saucisses, etc. Il y en a des merguez, il y en a qui est fait à base de l'animal, aujourd'hui synthétique, aujourd'hui on même tu as en 3D, tu peux l'imprimer aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui. Très bien. Le roi, il a goûté ça, un roi polonais,
Il n'a jamais goûté un plat si bon dans sa vie. Il a envoyé son chef pour apprendre les secrets du métier. J'ai envie d'avoir des plats pareils chez moi dans mon palais royal. Le chef, il a suivi tout ce que la femme, on l'a raconté plusieurs fois. Le chef, il a suivi tout ce que la rabbinite a demandé, comment créer ce quiche, ce boyau, etc., cet intestin magnifique. Il a écrit comment le prendre, comment le remplir de pâtes, comment le remplir de viande, comment le remplir de riz, quelle épice faut mettre, comment le mettre sur le feu, combien de temps, etc. Le chef, il retourne au palais et dit, ah, je sais que le roi, il va être content de ce qui va sortir. Arrive le prochain repas au palais, et le chef, il décide de servir ce quiche qui est cet intestin rempli à table royale. Le roi, il goûte du plat, et il sort un cri de dégoût, comme s'il n'a jamais écrit un cri pareil. Pas seulement un cri de dégoût, mais ça sentait une odeur, comme ceux qui adorent manger les pizzas à 4 fromages, que ça sent tellement mauvais, tu as envie de vomir lointain. Et il te met du roquefort, et il te met du camembert, et il te met du truc, et il te met du gruyère. Des odeurs que Dieu les sent, même à l'enfer, tu ne sens pas ces odeurs. Pas des gens qui sont contents. Mais là, le chef n'arrive pas à comprendre. Il a dit, oui, j'ai fait l'erreur. Il appelle, c'est à l'époque, il y a WhatsApp à l'époque. Il appelle la rabbinite et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait à la lettre que tu m'as demandé. Elle lui dit, je ne comprends pas. Une question. Est-ce que tu as nettoyé les intestins avant de faire entrer là-bas la viande, etc. Et il a dit, mais tu ne m'as pas dit. Ça, c'était sa réponse, tu ne m'as pas prévenu. Elle a dit, je pensais que c'était compréhensible d'office. C'était logique, j'ai besoin de te dire de faire une chose pareille. Tu ne remplis pas des intestins, etc. avant de les vider. Tu les vides pas, c'est normal que ça sent des odeurs terribles. Et l'exemple est quoi? C'est quelqu'un, des fois, il est plein de Torah, de mitzvot, de viande, de poisson, mais ses intestins sont sales, qui veut dire ses membres intérieurs, il est plein d'orgueil, il est plein de tristesse, il est déconnecté entre ce qu'il fait comme geste et l'action. J'ai raconté une fois, j'étais à Despen, quand j'étais sur le L il n'y a pas longtemps, je vais un juif à côté de moi, barbu, juif, tout ce que tu veux. Il avait une oreillette dans l'oreille. Et les gens aujourd'hui, des fois, ils ont oublié qu'ils ont une oreillette dans l'oreille. Ça arrive. Les gens, des fois, ils te disent, les AirPods. Des fois, les gens, ils ont peur de le perdre, donc ils laissent dans l'oreille toute la journée. Toute la journée, tu vois avec des oreillettes. Des fois, tu parles avec le Seigneur, des fois, tu vois. Va savoir. Toute la prière, écoute-moi bien. Il avait son portable. Je ne suis pas en train de juger, mais vraiment, ça m'a fait de la peine. Parce que c'était un shliach et il m'a venu avant, il m'a dit, je vous connais, il y a 25 ans, en Ukraine. Ok. Toute la prière, il avait son portable, il écrivait des messages. Il tournait une page du Sidour, et le portable, il écrivait des messages, il écoutait, il tournait une autre page, il écoutait. Et il parlait en direct avec deux dieux, deux seigneurs. La vérité, c'est tellement... Tu ne peux pas prendre 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi, ça veut dire, mets ton portable de côté. Tu parles à Dieu maintenant. Tu parles à Dieu, prie à Dieu, fais comme il faut. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Tu ne peux pas parler à Dieu, répondre à tes messages, et avoir ton oreillette dans l'oreille. Mais ça, c'est ce qu'il a fait. Mais non. La réalité, elle est que la Gemara nous raconte cette fameuse histoire. On a vu cette histoire aussi avec Abaye, dans la Gemara Sota 52, qu'une fois, il a eu une envie de vouloir faire avec une femme, et pour ça, il a décidé de se punir. On a parlé de cette histoire, mais la question qui dérange, la plus importante, c'est que comment beaucoup de gens, parfois, ils se sentent qu'ils vivent avec une vie à double tranchant. Une vie double. Et une vie double, en règle générale, c'est une vie que dans ses fondations, dans ses fondements, il n'y a rien. Et tu as beaucoup de gens que parfois, ils se posent cette question en se disant, si les gens autour de moi, ils auraient su vraiment ce que j'ai dans la tête. Va savoir. Et tu as des gens qui peuvent s'appeler parfois même des grands rabbins, et que tout d'un coup, tu découvres qu'ils ont affaire avec telle et telle femme, et telle personne, etc. Mais le plus grand problème entre chacun d'entre nous qui se pose cette question, parce qu'au final, les gens disent, est-ce que vraiment je suis à la hauteur? Est-ce que vraiment je mérite d'être telle personne? Est-ce que les gens me donnent, quel tzaddik, quel truc, mais vraiment je suis un tzaddik? Je sais comment je prie. Je sais qu'aujourd'hui j'ai prié une demi-heure, j'ai pensé vraiment à ce que j'ai dit, 5 minutes. Le reste, j'ai pas pensé, j'avais la tête qui pensait à 20 choses. Et les gens, ils se disent que quoi? C'est quoi le problème? C'est qu'à force d'être amer, automatiquement, ça crée un cynisme piquant, un cynisme qui fait en sorte que tout le monde sont des menteurs. Il n'y a pas de gens bien sur terre. Mais le pire, c'est quoi? C'est que la personne qui tombe dans un tel cynisme, au final, il tombe dans la déprime. De la déprime, il tombe dans le désespoir. Jusqu'à ce qu'il est totalement déconnecté, et jusqu'à ce que malheureusement ses forces internes vont ailleurs. Parce qu'il s'est dit, si je ne suis pas à la hauteur de qui je devrais vraiment être, il ne faut mieux pas faire. Mais il arrête tout, et il lâche tout et il craque tout. Et la situation, elle est la question qu'on se pose ce soir. Est-ce qu'il y a un remède? Est-ce qu'il y a une sécurité sociale qui rembourse un médicament pour une telle maladie? Est-ce qu'il y a moyen de pénétrer à l'intérieur du cœur et de changer la manière de penser? L'Admour Azaken, si Dieu veut, lundi soir prochain, on va longtemps en parler, le 19 Kislev, Rosh Hashanah de la Chassidut, c'était le premier dans l'histoire.
qui a créé ce livre qui s'appelle le Tanya. On a les cours tous les mercredis, qu'on peut revoir sur Torah.fr. On a bientôt fini, ça fait 8 ans qu'on a tous les mercredis les cours. On va bientôt finir le livre si Dieu veut. Et il a justement répondu à cette question, comment pénétrer à l'intérieur de soi-même et comment faire bouger son cœur. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde va voir un psy, beaucoup de gens vont voir des thérapeutes, et beaucoup de gens vont se faire soigner, etc. Mais le Moïse Zaken était le premier qui a dit, la clé, c'est que tout dépend de la tête. Et en final, le cœur agit en fonction de ce que tu penses. Celui qui veut réparer son cœur, il doit d'abord réparer sa tête. Parce que la réalité, elle est que les sentiments, finalement, sont une dérivée directe qui vient de la conscience. Combien on s'imagine et combien quelqu'un peut penser que les sentiments, c'est quelque chose de spontané? En réalité, c'est spontané, mais c'est quelque chose qui explose, basé, suivi, dirigé par ce qui se passe dans le cerveau. Le passage de la conscience au sentiment est tellement rapide, c'est que tu ne ressens même pas comment il est créé. Mais si tu vas commencer à méditer, réfléchir, tu vas voir que n'importe quelle peur ou n'importe quelle conséquence, c'est directement lié à ce qui se passe dans ton cerveau. Si par exemple, tu développes dans ton cerveau une approche que vivre avec une telle personne, c'est bien pour toi, tu vas l'aimer. Si tu développes dans ton cerveau une approche contraire, tu vas l'haïr. Ça sera un ami, ça sera un ennemi. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est pour ça que la clé pour développer des sentiments de bon sens, c'est de changer sa manière de penser et développer ce qu'on appelle une approche réelle, une approche saine face à la vie. Quand quelqu'un il apprend de Dieu et réfléchit le lien qu'il y a entre Dieu et le monde, quand tu commences à t'approfondir dans les aspects spirituels de la Torah, dans les figures mystiques qu'il y a dans toute la Bible, dans tous les Tanakh, tu vois comment Dieu il est proche de ta vie, tu vois comment Dieu il est présent dans le cours que j'ai donné cet après-midi et mercredi. On a parlé sur des lettres du Rabbi qu'on va voir si Dieu veut pendant le voyage cette semaine, sur comment il y a ce qu'on appelle la Hashgacha pratique, comment il y a la providence divine sur chacun d'entre nous. Dieu se soucie pour chacun. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ça ne sert à rien de se soucier. Pas comme des gens que pas seulement ils stressent, mais ils stressent leurs femmes et leurs enfants avec, et la infirmière, et les médecins. Ils stressent tout leur entourage et ils rendent fous tous ceux qui les entourent. Tu te dis que plus tu stresses, Le Rabbi écrit dans cette lettre, on verra c'est une magnifique lettre, que à cause de toi, que tu te rends malade, tu rends malade tes proches autour de toi. Je vais écrire ça dans cette verra, ça si Dieu veut dans le voyage. Maintenant, la réalité, c'est que cette révolution que l'Admor Zaken a fait, c'est une révolution qui s'est transformée, qui s'est déroulée aujourd'hui, même dans le monde moderne, dans le monde aujourd'hui médical. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, j'ai rappelé ça plusieurs fois, un modèle qui s'appelle le modèle Efrat en hébreu. Qui veut dire, en français, c'est une échelle de 4, comme l'échelle de Richter. Il y a ce qu'on appelle un événement, il y a l'interprétation que tu donnes à l'événement, il y a le sentiment que tu donnes à cet événement, et au final, les conséquences que tu donnes à cet événement. Par exemple, on a vu plusieurs fois cet exemple. Quelqu'un qui voyage sur la 104, et tout d'un coup, ce soir, il pleut, il fait froid, tout ce que tu veux, il y a une voiture qui va à 200 km/h qui est en train de te couper. Mais il passe vraiment à côté de toi et il te coupe. Tellement énervé, tu as peur, tu dis, d'un millimètre, tu aurais pu vraiment tomber dans le ravin. D'accord. Tellement énervé, tu dis, pas seulement tu commences à me dire de tous les noms, et tu commences à le courir derrière ce voyou, pour lui dire vraiment ce que tu penses de lui. Et tu commences à ce qu'on passe là, le main entre droite, gauche, comme plein de fois on voit la nuit, des gens qui font comme ça, des tours de première rangée, dernière rangée, repas. Et tu attends, moi à chaque fois je me dis, j'attends de voir où ça va claquer. Et je n'ai pas la mérite de le voir. Je me dis, c'est pas possible que ça va continuer comme ça dans 10 minutes. C'est pas possible. Comment, à la seconde près, c'est pas possible. Ça va, à un moment, ça va craquer. Très bien. Et tout d'un coup, il sort de la piste, il sort la sortie 12 sur la 104 et il va vers l'hôpital de Yosemite. Waouh! Et là, tu vois qu'il s'arrête aux urgences et il sort de la voiture un enfant plein de sang. Un enfant en train de saigner. Mais non, celui qui l'a couru derrière, il a maintenant une transformation sentimentale à l'intérieur de lui. Il fait, waouh, on ne parle pas maintenant d'un voyou. On parle d'un père qui était en train de courir, qui était affolé pour sauver la vie de son enfant. C'est-à-dire, en un instant, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a ressenti, toute l'interprétation et tout ce qui s'est filmé sur cette personne en face de lui se transforme de colère en empathie sur la personne. Pourquoi? Parce que le sentiment est dirigé direct. Je veux dire, c'est une corrélation et c'est surtout une conséquence directe de ce qui se passe dans le cerveau. Jusqu'à présent, je pensais que c'est un voyou qui s'enfuit de la police, parce qu'il vend de la drogue, et c'est un go fast, tu vas savoir. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que c'est un père qui veut sauver son enfant de mourir. Tu es plein d'empathie sur cette personne. Et puisque tu es plein d'empathie sur cette personne,
le message et la conséquence a changé. J'avais raconté plusieurs fois cette histoire avec le paquet de gâteaux à l'aéroport. Ça s'appelle l'histoire? C'est quoi l'histoire avec le paquet de gâteaux? Je ne me rappelle plus la de cette histoire. Quelqu'un est assis à l'aéroport, à la porte de son vol. On dit B54. Très bien, il attend. Maintenant, avant qu'ils ouvrent l'enregistrement et que les gens y partent, il ouvre son paquet de gâteaux. Il ouvre son sac pour sortir un paquet de gâteaux qu'il a acheté juste à côté. Comme ça, l'aéroport, ça coûte 3 fois plus cher. Heureusement qu'il n'y a pas de cachet à l'aéroport, ça nous aurait payé 10 fois plus cher. Et au final, il achète le paquet de gâteaux qu'il a acheté pour manger dans l'avion. Et tout d'un coup, il sort son paquet de gâteaux, il n'a même pas le temps de l'ouvrir. Et on appelle, monsieur Amand, on vous appelle, venez vous présenter à l'agent de sécurité, et des fois, il faut refaire la carte d'embarquement, tu as changé de place, etc. Ok. Et là, il va, ils lui disent, monsieur, vous a envoyé un upgrade. On vous a surclassé. Donc la fois ça arrive, plusieurs fois j'arrive, puisque vous êtes platinum ou puisque vous avez tellement de miles, on voulait vous laisser dans la classe économique. Vous appelez ça un premium, des fois des premiums, vous appelez ça un business, et moi je suis un des seuls qui a dit non, surtout pas, ça m'intéresse pas, laissez-moi où je suis, j'ai pas besoin d'aller là-bas, dans un carré, dans une box, tu peux pas bouger, tu peux rien faire. Donne ça à quelqu'un d'autre. Ok. Il est tout content, il retourne à sa place. Et là, il voit quelque chose de bizarre. Il voit que la personne qui est assise à côté de lui pour entrer dans l'avion, dans le hall, je parle, le hall d'embarquement, il voit que la personne, il tient son paquet de gâteaux et il mange tranquillement un gâteau après un autre. Il n'avait pas le temps de l'ouvrir tout à l'heure. Il voit que l'autre, il se sert de son paquet de gâteaux et il mange comme si rien n'était. Il le regarde, et le pire, c'est que la personne à côté est tellement sympa. Il dit, vous voulez un gâteau, monsieur? Vous voulez un petit gâteau? Pas seulement qu'il a voulu lui mettre une claque. Il lui dit quoi? C'est comme si tu as volé, en plus tu joues le malin, tu me donnes à moi, tu veux profiter d'un morceau de gâteau. Tu me voles et tu veux faire ça avec ce que tu m'as volé. Il prend le paquet de gâteaux, il arrache la main de l'autre, il est tellement énervé. Il va il va maintenant vers l'embarquement et il va s'asseoir dans sa classe business. Parce qu'il a été upgrade dans la classe business. Finalement, quand le décollage s'est passé et tu peux ouvrir la ceinture, il va sortir de sa valise un journal qu'il avait pris avant pour voler dans son journal. Et là, il voit que son paquet de gâteaux, il est dans le sac, il n'a pas bougé. Il est fermé, intact, personne n'a bougé. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend maintenant que la personne avait acheté le même paquet de gâteaux. Et la personne mangeait son gâteau. Et la personne avait un vrai bon cœur, qu'il a vu que quelqu'un est assis à côté de lui et lui offre un paquet de gâteaux. Alors qu'il ne le connaissait même pas. En un instant, toute la colère qu'il a eue se transforme en empathie pour la personne. À la rigueur, il a plus honte qu'autre chose. Espèce d'animal, tu t'es excité sur quelqu'un, tu lui as volé son paquet. Et l'autre, tu n'as rien fait. Tu veux prendre le paquet entier, prends, vas-y, laisse-moi tranquille. Tu l'as insulté de tous les noirs, c'est toi qui étais tordu. Et ça, c'est ce que la Zaken t'explique en te disant pourquoi, au final, tout se passe dans la tête. La Zaken, il a montré qu'il n'y a pas d'autre manière de se rapprocher de Dieu. Il n'y a pas de shortcut. Aucun autre shortcut, pèlerinage, aller prier au Maroc, aller prier en Tunisie, c'est magnifique. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des shortcuts. Qu'est-ce que ça veut dire des shortcuts? Des raccourcis qui ne vont pas changer la personne profondément de l'intérieur. Les amis du Zaken, les élèves du Maguid, ils demandaient justement des approches face à la Torah, mais peut-être qu'ils étaient moins demandeurs, qui étaient, va voir un tzaddik, va taper des mains, va danser en l'air, va monter sur un camion, va danser avec une guitare toute la journée. Et comme ça, tu vas te rapprocher au Seigneur. Très bien. Ou bien, tu peux répéter un petit mot de Torah par-ci, par-là, tu vas danser, tu vas chanter, et le tzaddik, il va tout faire. Le Mourazakan, il est venu, il a dit tout ça, c'est un sac de paille. Qu'avec une allumette, ça part en fumée. Rien qui reste à l'intérieur. Tu peux aller dans un concert, 50 000 personnes qui commencent à chanter, danser avec un chanteur, ils sont en feu, flamme, la musique elle s'éteint, le concert est terminé, tu rentres à la maison, tu n'es pas en train de danser. Tu te rappelles, tu vois les vidéos de ce que tu as vu, etc. Tu vas dormir, tu es fini. Le lendemain, tu recommences à être nerveux, tu recommences à être s'énerver pour telle et telle chose, tu as tout oublié. Mais moi, Zakan a dit, tu veux un changement, ça vient de l'intérieur. Il n'y a pas de changement qui vient de l'extérieur. Le meilleur changement vient du fait que tu vas intérioriser le changement et tu vas changer de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on revient avec ce qui se passe avec notre très cher Yaakov. Rabbi va mettre ça deux fois, le côté Sichot 5, 397, et le côté Sichot 20, page 169. Et il vient et t'explique qu'est-ce qui s'est passé ici chez Yaakov. Yaakov, il va maintenant retourner en Israël. Il arrive de Haran, on a vu, il a construit sa vie, il a construit sa famille, 20 ans on a parlé de sa longue Shabbat, il a eu des grands mérites, il a eu des grands miracles. Maintenant il va monter en Israël. Et il craint, peut-être qu'il risque de tomber. Il risque de tomber sur cette montée dans laquelle il va. Et c'est au passage, j'ai envoyé une vidéo ce dimanche, très belle vidéo de Rabbi, dans laquelle Rabbi dit que quelqu'un où il vit, c'est là où il doit être, c'est là où il a une mission, etc. J'espère que tout le monde l'a vu. Très très belle vidéo.
La Bible, comme un conseil des gens qui étaient à Guatemala, à n'importe quel endroit que Dieu t'a placé là-bas. Tu as une mission sur terre. Est-ce que tu t'enfuis de ta mission pour aller faire quelque chose ailleurs? Très beau. Attends, c'est important de la revoir. Maintenant, Yaakov, il sait qu'on ne peut pas monter de niveau en niveau en sautant les échelons. Il sait que parfois, tu risques de perdre balance. Et perdre balance, tu risques de tomber très bas. Et Yaakov, il sait que n'importe quel changement naturel que tu veux faire pour avancer commence par ce qu'on appelle en bon français un reformatage. En anglais, reset. C'est quoi reset? Tu dois reformater l'ordinateur. Un reset, ça veut dire quoi? Mise en question. Ouais, comment ça? Je remets en question l'ordinateur, tu effaces tout si tu veux remettre un nouveau programme. Remise à zéro. Une graine d'un fruit doit pourrir dans la terre, doit se décomposer pour pouvoir donner naissance à un arbre avec beaucoup de fruits. Un œuf dans lequel il y a ce qu'on appelle un poussin à l'intérieur, la partie intérieure de l'œuf noircie. Et pareil, chez l'humain, la médecin nous dit la même chose. Combien tu te fatigues pour apprendre la Torah et tu n'as pas le droit d'oublier quoi que ce soit? Rabbi Zera, il a dit jeûner sans jeûne pour pouvoir oublier ce qu'il a appris en Babylone, pour pouvoir apprendre la Gemara de Yerushalmi, pour avoir une autre manière de voir. Maintenant, tu parles d'un côté, apprends la Gemara, tu apprends le secret, comment pouvoir avoir une tête créative, comment être créatif sur Terre. Et c'est pour ça que la question que le monde aujourd'hui débat énormément qui est comment pouvoir justement libérer les frontières et comment faire en sorte d'ouvrir et de développer une nouvelle manière de penser. Tu avais la révolution de tout ce qu'on appelle la révolution digitale, tu avais la révolution de l'électricité, tu avais la révolution de l'électrique, aujourd'hui tu as la révolution de l'intelligence artificielle. Et tu as des gens qui ne sont pas prêts à adopter de nouvelles révolutions. Tu as des gens qui préfèrent, ce qui te disent, je reste à l'ancienne. Et ils sont fiers. Mais ils ne comprennent pas que tu veuilles ou pas, cette révolution, elle arrive, elle est là, elle sera là, que tu veuilles en profiter ou pas. Et sans le savoir, tu en profites de toute façon déjà. Et donc c'est où tu t'adaptes et tu adoptes cette révolution, ou bien tu resteras à l'arrière et c'est toi qui vas rater, personne d'autre. Maintenant, pour pouvoir avancer à quelque chose de nouveau, tu dois d'abord te vider des approches précédentes. Tu dois d'abord ce qu'on appelle être un tableau blanc. Tu dois effacer le tableau, comme à l'époque tu avais les éponges qui effaçaient le tableau, pour pouvoir écrire ce tableau à nouveau. Parce que d'une lumière ne tombe pas sur une lumière. Pour pouvoir adapter et adopter une nouvelle lumière, tu dois d'abord effacer la précédente lumière. Et c'est pour ça qu'en règle générale, les chercheurs te disent que les gens créatifs, ce sont des espèces bizarres qui ne sont pas dans toutes les terres. Des gens en général qui sont toujours les grands penseurs, ils n'ont pas l'air des gens comme chacun d'entre nous. Ils vivent dans leur monde, ils n'ont pas forcément les codes normaux, ils n'ont pas les habitudes normales, ils n'ont pas la politesse normale. Pourquoi? Parce que tu dois voir les choses de manière totalement abstraite, déconnectée. Tu ne peux pas vivre dans un monde réel pour pouvoir te dire si je vis dans ce monde, je vais être comme tout le monde. Écoutez cette merveilleuse explication. Deux exemples. Il y a 180 ans, c'est un exemple pour celui qui est assis à ma droite. Il y avait une fois, dans tout ce qui était les maternités en Europe de l'Est, une grande maladie qui était appelée la fièvre de l'accouchement. Qu'est-ce que ça veut dire la fièvre de l'accouchement? Ça fait en sorte qu'un tiers des femmes qui accouchaient mouraient. Philippe Semmelweis, qui était un docteur gynécologue juif austro-hongrois, a fait une recherche en essayant de comprendre comment se fait-il qu'un tiers des femmes qui accouchent meurent à l'accouchement. Il est arrivé à la conclusion que la maladie elle est entraînée à cause de microbes qui passent des médecins aux femmes. Et on peut arrêter cette expansion ou ce développement de microbes parce que les docteurs, les médecins vont se laver les mains, désinfecter les mains avec de l'alcool, et par ça, ils ne vont pas transmettre des microbes précédents, des maladies précédentes aux femmes. Semmelweis, il a fait savoir en disant que cette épidémie se transmet par des étudiants, des stagiaires de médecine, qui vont d'abord s'occuper des autopsies qu'ils font sur des morts. Ils font passer ces microbes sur les malades. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir ce qu'on appelle à l'époque, ce qu'aujourd'hui tu as ce gel grâce au Covid que tout le monde a chez soi, hein, que tu as ce gel qui est là pour justement se désinfecter. Non, malgré que c'est Semmelweis, je vais chercher après sur internet sur lui, un juif, malgré qu'il avait raison, et malgré que dans son département, lui, dans son service, le ratio de femmes qui mouraient à l'accouchement est tombé presque à zéro. Les médecins à Vienne se sont moqués de lui. Lui qu'il n'a pas raison. Il a publié un livre avec sa nouvelle thèse. Mais les moqueurs de l'époque l'ont brisé. En juin 1865, il a eu ce qu'on appelle un nervous breakdown. Il a eu ce qu'on appelle... Un AVC? Pas un AVC. Il a eu
ses nerfs, ses nerfs, ils ont explosé. Comment on appelle ça, un nervous breakdown. Bref, il est tombé, il est devenu malade. Pas rupture d'anévrisme, il est devenu totalement fou, c'est-à-dire il a dû être hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Et après qu'il était violent, il a été tapé par les gens du service et il est mort. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire que la norme dans tous les hôpitaux, c'est de mettre en application ce que le testament de Zemmelweis, qui est que n'importe quel médecin, n'importe quelle personne qui travaille dans un hôpital, il se lave les mains 100 fois par jour. Il se lave les mains avec du savon. Des fois, tu vois des médecins qu'ils ont toutes les combinaisons possibles et ils se lavent avec du savon, des grands robinets et tout. Tu les vois 3 fois. N'importe quel pédiatre, n'importe quel aujourd'hui, il se lave les mains avec du savon. Aujourd'hui, c'est la norme. À part dans les pays du diamant, d'accord. Alors pourquoi le corps médical de l'époque se moquait de lui? Si au final, il a raison dans ce qu'il disait. Puisque, mais pas seulement ça, les statistiques de son service à lui montraient qu'il avait raison. La preuve, c'est que dans son service, il n'y avait pas de mort. Parce qu'une lumière tombe pas sur une lumière. Tu ne peux pas accepter une nouvelle lumière tout le temps que tu es figé, ancré dans ce qu'on appelle les pensées précédentes. Tout le temps que tu as ce voile. Non. Ça, c'est ce que je sais faire. Tu ne vas pas venir me chambouler mon champ. Tu ne vas pas commencer à m'apprendre de nouvelles choses. Tu parles à quelqu'un aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, le corps se dit, laisse-moi tranquille, je ne veux pas entendre. Moi, je sais ce que je sais. Moi, j'ai mon calepin, j'ai mon truc, laisse-moi tranquille. Tu vas être sourd. Sois sourd. Tu as des gens qui ne sont pas prêts à entendre quelque chose de nouveau. Maintenant, lui, il était à l'intérieur de sa thèse. Et bien sûr que lui, à l'intérieur de cette thèse, il a reformaté les approches précédentes jusqu'à présent. Les autres sont venus avec leurs approches précédentes. Ils n'ont pas voulu vouloir s'ouvrir, penser en dehors de la boîte. Ils se disent, peut-être, il a peut-être raison. Non, laisse-moi tranquille. Deuxième histoire. Et ça, c'est une histoire de Google. Aujourd'hui, on sait que les meilleures idées, les gens les pensent quand ils n'y pensent pas. Les meilleures idées, quelqu'un, il les reçoit en général, une idée qui lui tombe sur le cerveau quand il n'a pas pensé à cette idée. Quand tu t'éloignes du sujet dans lequel tu es à l'intérieur du sujet, et tu laisses ton cerveau développer des choses nouvelles. Quand tu ne penses pas à quelque chose, tu es en train de penser comment je vais faire, etc. Tout d'un coup, tu fais autre chose, et paf, tu dis, j'aurais dû faire, je dois refaire, etc., etc. Google, dans le passé, a donné à ses employés un programme qui s'appelait 20% de temps libre. Dans ces 20%, ils sont libres de chercher des projets créatifs autres qui ne sont pas attachés aux projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Parce qu'ils ont compris que le cerveau fonctionne de la meilleure manière quand il s'éloigne du sujet dans lequel il est empêtré du début jusqu'à la fin. Mais non, Google, bien sûr, s'est suffi avec un temps libre. Elle n'a pas de bon. Elle n'a pas dit se reformater à zéro, parce qu'ils sont en train de travailler sur des projets. Parce qu'on parle maintenant d'être créatif de l'existant à l'existant, de créer quelque chose à partir de quelque chose qui existe déjà. Mais au final, il savait que pour pouvoir être créatif, il faut d'abord savoir faire un blanc et commencer à réfléchir à autre chose. Et là, tu commences à pouvoir avoir une idée par rapport à ce que tu pensais tout à l'heure. Combien de gens que tout le temps que tu es à l'intérieur du sujet, tu n'arrives pas? Et des fois, tu dois passer à autre chose. C'est pour ça que la mise à chaque fois, quand quelqu'un demande, j'ai des difficultés à apprendre, apprends autre chose. Ouvre un autre livre, lis autre chose. Et tu verras qu'après, tu vas y revenir, tu vas y penser, ça va devenir une idée. Au moment où tu n'y penses pas, ça va devenir une autre idée. La même chose se passe chez les animaux, la même chose se passe dans le végétal. Qu'est-ce que ça veut dire grandir? Ça veut dire créer beaucoup plus que la graine elle-même. Tu sais, pour replanter une graine, pour que ça pousse une graine, c'est rien. Si tu gardes la graine et tu fais attention à la graine te fera pousser exactement la même taille que la graine. Pour pouvoir avoir un arbre, pour pouvoir avoir des milliards de graines, il faut que la graine se décompose de ses couches extérieures, pour pouvoir grandir, développer cette force interne qu'elle a de pouvoir faire pousser sans limite. De la même manière que c'est dit par rapport à un homme et soi-même, c'est dit aussi entre l'un et l'autre. Le secret d'une société, d'une entreprise, c'est quand tu as un team, quand tu as une équipe qui viennent chacun essayer de développer, essayer de montrer une nouvelle étude, une nouvelle approche, une nouvelle conclusion. Si quelqu'un il veut essayer de faire créer quelque chose tout seul, lui-même, en pensant qu'il peut tout penser que lui-même tout seul, il n'a qu'à travailler tout seul. Mais si tu veux créer quelque chose qui va développer dans le monde et qui va avoir à faire avec beaucoup de public, etc., il doit avoir une équipe, développer de nouvelles idées, échanger avec des autres personnes qui lui disent, même des critiques constructives, c'est pas interdit d'entendre des autres. On doit toujours rester des enfants, on doit toujours rester curieux, on doit toujours être ouvert à entendre une autre avis et comprendre que plus on écoute et plus on apprend de l'expérience des autres, plus on va réussir. Et ça a un sens particulier aussi dans le couple. Dans le couple, c'est exactement la même chose. C'est la base fondamentale pour devenir ce qu'on appelle un. Pas vivre ensemble, pas faire des choses communes, on va manger dans le même restaurant, on va faire la même marche, etc. Mais avoir un lien intime qui veut dire qu'on est unis
Et que cette union qu'on a, c'est une union qui est indissociable. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on pense, c'est la même chose. On est des êtres humains. Mais avoir une union qu'à travers nos différences, on crée quelque chose de nouveau. Quand tu mets de la farine et de l'eau, tu crées une pâte. Si tu mets 2 farines, il n'y a pas de pâte. Si tu mets 2 œufs, il n'y a pas de pâte. Il faut de la farine et de l'eau. Bien sûr, autre chose aussi. Et ça, c'est la même chose pour se développer soi-même. Savoir mettre de côté ses habitudes et apprendre à écouter l'autre. Apprendre à aller vers l'autre. Apprendre à savoir ressentir l'autre. Reconnaître l'existence de l'autre. Ce que beaucoup de couples, malheureusement, ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont là que pour eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont là que pour leur propre service, leurs propres besoins. Et l'autre, c'est un objet. Et parfois, quelqu'un dit quoi? Moi, je vais céder pour l'autre. Céder veut dire une faiblesse. Se sacrifier pour l'autre, c'est une catastrophe. Moi, je vais me sacrifier pour l'autre. Pourquoi je me sacrifie pour l'autre? En aucun cas. Mais la vérité, là, c'est qu'à partir du moment où tu sais te mettre de côté pour l'autre, c'est là où commence le lien avec l'autre. Parce que le mot sacrifier, qui est parfois aujourd'hui un mot interdit, c'est le même mot en hébreu que se rapprocher. Et ça, c'est la clé de pouvoir créer un lien, qui est beaucoup plus grand que chacun d'entre nous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement aujourd'hui, tu as des couples que la seule chose qu'ils se disent quand ils sont en couple, qu'est-ce que je gagne de ce couple? Qu'est-ce que je gagne en étant ensemble? La seule chose qu'ils regardent, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Et c'est pour ça que le couple ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Mais, la Bible te dit que pour pouvoir réussir, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit avec Dieu, que ce soit dans la société, on est obligé de passer d'abord par une étape de chaos et perdre sa balance. Quand tu perds le terrain sur lequel tu es assis et tu vas vers un inconnu, tu es obligé de passer d'abord par une étape où tout est trouble. Oublier le passé. Tu n'as pas encore adopté la nouvelle étape. Mais là se crée ce qu'on appelle ce nuage. Et chacun il comprend que parfois, quand il essaie d'adopter et de faire quelque chose de nouveau, que ce soit comprendre un morceau de la Torah nouveau, que ce soit comprendre quelque chose de compliqué dans les maths, plus tu rentres dans les détails, il se passe tout d'un coup ce qu'on appelle un blackout. C'est quoi un blackout? Ça s'appelle un vide cérébral que tu ne peux rien voir, tu ne peux pas comprendre aucune autre information. Et parfois, dans ce vide, peut arriver des serpents et des scorpions qui peuvent te dévier de la route. Un vide qui te remet en doute, un vide qui te déstabilise, un vide qui fait que tu as ce qu'on appelle perte de confiance en soi. Un vide dans lequel le roi Daniel a dit la même chose, avec ce fameux roi Nebuchadnezzar qui avait son rêve, qui l'a bouleversé. Quel rêve il a vu? Il a vu une énorme statue, avec une tête en or, des mains en argent, corps en cuivre, des pieds en argent. Il rêve ça tous les soirs, c'est pour ça qu'il est comme. Et tout d'un coup, il a vu qu'il y a une pierre qui a été jetée, et qui a fait tomber toute la statue. Le roi, il s'est réveillé en sursaut, il a appelé tous ces charlatans. Comment on appelle ça? Ses conseillers, ses magiciens. Expliquez-moi le rêve. Mais quand il essaie de se rappeler le rêve, il a oublié. Il n'arrive pas à se rappeler le rêve. Il se rappelle juste comment il a paniqué, comment il a eu peur à cause de ce rêve. Et il leur demande, devinez c'est quoi le rêve? Vous êtes tous des magiciens. À vous de deviner le rêve. Et quand ils n'étaient pas d'accord, il les a tous tués. Pourquoi pas à l'époque, ça coûte quelque chose. Il a appelé Daniel. Il lui dit, donne-moi le rêve. Daniel, il prie à Dieu. Et il demande à Dieu que lui rêve ce même rêve. Et il a eu ce rêve. Et le verset te raconte, Daniel chapitre 4, verset 16. Ishto même que Sha'achat, que Daniel, avant même de pouvoir avoir ce rêve, il a eu ce bouleversement, il a eu cet épisode noir dans son cerveau. Et dans cet embrouille, dans tout ce blanc qu'il a eu dans son cerveau, il a commencé à avoir toutes ces idées les plus bizarres. Après, il a réussi à se libérer de ces idées bizarres, et il a eu ce rêve qu'il a pu avoir. Et c'était quoi l'explication qu'il a donnée? Que le royaume de Babylone va tomber, avec ça les autres royaumes vont tomber, sauf que la lumière de Dieu va arriver, va éclairer la terre d'Israël. Alors revenons à notre cher Jacob, par qui on a commencé aujourd'hui. Il doit maintenant laisser se déstabiliser avec tout ce qu'il a vécu pendant 20 ans, 34 ans dehors d'Israël. Il va se rapprocher d'Israël, effacer l'ancien monde. Et maintenant, le moment par quoi il a commencé est tellement petit. Et il se dit, mais j'ai tellement peur, j'ai panique du futur. Et sa prière, elle est que cette panique soit le minimal possible. Que cette cassure que j'ai entre les deux, ce ne soit pas un boom, ce ne soit pas quelque chose qui va me paniquer. Hier, j'étais pas père, aujourd'hui, je suis père. Ce changement entre les deux ne me chamboule pas mon cerveau, que je deviens complètement fou, que je stresse 10 fois plus que je stressais avant. Il y a des gens que ça n'a pas marché. Il y a des gens qui, avant d'être père, ils ont stressé. Une fois qu'ils sont devenus pères, ils stressent encore plus et ils stressent leur femme et tout leur entourage encore plus. Il n'y a rien, il n'y a pas de remède pour ces gens-là. Il n'y a aucun médicament pour guérir des gens pareils.
Et donc, Yaakov, il te demande, il te dit que ça passe avec chesed, ça passe avec bonté. La Torah te dit, tu sais quoi? La réalité, elle est, c'est que quand quelqu'un il passe un épisode difficile, quand quelqu'un il passe une cassure dans la vie, quand quelqu'un il passe un moment difficile, il doit mettre de nouvelles lunettes. C'est pas qu'après le moment difficile va arriver la réparation. Mais au contraire, parfois, le moment difficile, la réparation, c'est la cause du moment difficile. La réparation, elle a été créée avant même la difficulté. Et pour pouvoir, justement, profiter de cette bénédiction que Dieu nous accorde, il faut passer par un moment noir. Il faut savoir perdre pied. Il faut savoir se déstabiliser. Il faut savoir, je n'ai pas de certitude. Et alors, c'est grâce à la peur que tu vas penser à tranquille. Respire, fais de l'hypnose. Tu montes dans l'avion, les gens qui paniquent, des fois des vols, des turbulences. Qu'est-ce que tu vas paniquer? L'avion va exploser, il va savoir ce qui va arriver. Tous les avions, ils passent des turbulences. Il y en a que c'est plus haut, il y en a que c'est plus bas. Il y en a que ça descend de 100 mètres en un instant. Il y en a que ça descend de 2 mètres. Tu dis, attache-toi, tu sais quoi, le pilote est là-bas. On est tous dans le même avion. À quoi ça sert de paniquer? Tu n'as pas paniqué. Tu commences à respirer, tu fais un psaume, tu dis, tiens, le bon Dieu, il est là. Et tout va bien, et la vie continue. Terminons avec une magnifique histoire qu'a écrit Rabbi Nachman de Breslov. Il y avait une fois 2 mendiants. On raconte plusieurs fois cette histoire. 2 mendiants, un juif et un non-juif, qui sont passés de ville en ville chercher à manger. Et le juif a dévoilé au non-juif en lui disant, tu sais quoi, mon ami, le soir du Seder, c'est le soir où les juifs mangent des plats les meilleurs qu'ils n'ont pas mangés toute l'année. Des plats que tu ne trouves pas nulle part. Je ne sais pas si c'est chez les Sfaradim, le Msouki, les trucs. Ça va, il y a tout ce qu'il faut. Le non-juif, il décide de jeûner toute la journée. Il se prépare pour le plat. Écoute-moi une chose. Ils ont décidé où ils se font inviter. Chez le riche du quartier. Le riche de la ville. Et on commence le Seder, comme tout le monde sait. Avec quoi? Avec la Haggadah. Et la Haggadah, elle passe encore une page, encore une page, encore une page. Et là, ce non-juif, il a jeûné toute la journée et il meurt de faim. Il dit, quand il fait l'heure, elle tourne. 8h, 8h30, 9h. Il fait quand est-ce qu'on va manger? À la fin, la première chose que vraiment on mange le soir du Seder, c'est les herbes amères. Avant, d'abord, bien sûr, que tu as eu d'abord le morceau d'oignon, le morceau de persil, etc. Et, bon, les herbes amères, si c'est les herbes amères, si c'est les endives, si c'est, va savoir ce que chacun est là. Et là, il s'est dit, bon, tu sais quoi, ça c'est ce qu'on appelle les appetizers, ou bien les premières, l'entrée, exactement, les entrées. C'est certainement, il voit ces trucs, il dit certainement c'est des épices comme le wasabi. Quelque chose qui est important, il faut en manger un peu. Et à l'époque, en Russie, tous ces endroits, c'était pas les herbes amères, c'était le réfort. C'était pas un réfort vert comme le wasabi, c'était en blanc, comme tu as aujourd'hui. Il dit certainement c'est une épice très rare, c'est les truffes, comme on appelle ça, c'est les truffes, va savoir, dorées, des truffes comme noires, je sais pas quoi, que ça coûte une fortune. Bref, il prend, il dit si ça coûte, si c'est quelque chose que je vois que tout le monde prend une petite cuillère, certainement que c'est quelque chose qui coûte tellement cher. Moi, j'ai gêné toute la journée, et moi, j'ai été quelqu'un qui me suis gardé de côté pour pouvoir manger ce soir. Au moins, c'est pas tous les jours j'ai un plat pareil. Prendre une cuillère, une grosse cuillère, manger comme il faut. Bien sûr qu'il a pris une cuillère de réfort comme il faut. Il a presque fini sous la table. Mais ça a tellement brûlé son ventre qu'il était vide, il n'a pas mangé toute la journée. Il était tellement dégoûté. Il se lève de la table, il a envie de partir de la maison. Le lendemain, son frère, l'ami juif, il vient et lui dit, pourquoi tu m'as roulé? C'est quoi cette histoire? Tu m'as promis que tu vas manger des plats, qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner pas du piment, tu vas donner des jalapenos, comme on dit. Tu sais, c'est des peanuts, mais tu m'as brûlé l'estomac. Tu serais d'espèce d'idiot. Tu aurais eu encore la patience quelques minutes, le repas arrivait. Mange le marron juste avant le repas. 5 minutes plus tard, tu avais le repas. Tu as décidé de partir avant, tant pis pour toi. Rabbi te dit la même chose. La lumière, c'est la cause de l'obscurité. Parfois, un moment difficile, c'est le moment dans lequel, justement, tu sors du trou, tu sors de tout ce qui ne va pas, et tu arrives à la lumière. Il faut savoir que quand il y a un moment noir, parce que la lumière arrive. Quand il y a un moment difficile, c'est seulement parce que juste après, la lumière arrive. Et on a vu ça à travers toute l'histoire du peuple juif. 3000 ans d'histoire. Chaque fois qu'il y a un moment difficile, la lumière qui a jailli juste après était 1000 fois plus grande. Mais parfois, on a dû passer par ce moment. Bien sûr qu'on ne souhaite pas d'avoir des moments difficiles. Mais quand on en a, pas perdre pied, pas perdre la tête, pas se dire c'est fatigant. Et dans la vie, tous les jours, la même chose. Je suis en train de prier, j'ai décidé ce matin, j'ai prié avec toutes mes forces. J'ai décidé ce matin, je vais faire tout ce qu'il faut. Tu commences à arriver à la prière, paf, non, Dieu il t'appelle. Tu dis, je réponds pas. C'est important, j'attendais cet appel depuis 2 mois, va savoir. Maintenant, je réponds pas. Et c'est là le mauvais penchant qui va tout faire pour te dire, réponds. Tu pries après. Quand tu as répondu, il faut que tu envoies un texto. Et continue. À un moment, la prière elle est passée. Et le travail qu'on a, c'est pas de tomber dans la déprime. Comment je suis même pas capable de me concentrer. Tu es lui capable. Et tu es humain. Et le bon Dieu, il t'envoie des fois une difficulté. Et alors, rigole avec la difficulté.
Dis-toi qu'au contraire, je suis un être humain, j'ai des bons penchants et j'ai un mauvais penchant. Et qu'avec le bon penchant, je vais combattre le mauvais penchant. Et pas parce que je n'ai pas gagné le combat toute la journée, je ne vais pas gagner chaque bataille de la journée. Viens, on se focalise sur combattre une bataille, une deuxième bataille, une troisième bataille. Et au final, on va gagner toute la journée. Mais si depuis le départ, tu dis aujourd'hui, je vais être le meilleur juif sur terre. Aujourd'hui, je vais faire tout ce qu'il faut. Tu es garanti que tu ne vas rien faire. Étape par étape, concentre-toi sur une page de prière, une deuxième page, encore une mitzvah, et c'est ce qu'on fait Hanouka. On commence avec une bougie, deux bougies, trois bougies, comme ça on va jusqu'à la 8e bougie. Parce que chaque bougie est là pour repousser dans le monde d'obscurité. Pas comme Beth Shammai, que Beth Shammai vient et te dit, il faut commencer avec 8 bougies. Beth il a dit, ça ne marche pas, monsieur. Mettre comme ça une bombe de lumière, ça n'a pas marché. Commence avec une bougie. Ça repousse l'obscurité, tu finiras par 2, par 3, et ainsi de suite. Cours en replay sur etora.fr, chers amis. Très bonne soirée à tous. Comme on l'a dit, cette semaine, on part chez l'Arbi avec le groupe. Et lundi soir prochain, au grand Fabringen du 19 Kislev. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.